Les personnes qui essayent de nous emmener sur la mauvaise voie, d'abord elles essayent de voir comment on est nous. Je pourrais pas dire que cette personne faisait partie du mauvais groupe, mais en tout cas j'ai senti que certaines personnes m'interrogeaient sur mes principes, notamment sur le suicide, la guerre entre ceux qui sont religieux, pas religieux, sur la Trinité, sur l'acceptation de l'autre et tout ça. Donc vraiment c'est quand elles se questionnent beaucoup sur nous, sur notre façon de voir les choses, que là il faut commencer à se dire c'est un peu bizarre, qu'elles s'intéressent un peu trop à nous. Je pense que vraiment j'ai eu de la chance, ou que Dieu a vraiment bien prévu mon destin, que je sois convertie avant que tout ça arrive. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a tellement d'amalgame qui est fait, il y a tellement de haine envers cette religion-là, il y a tellement de peur et d'incompréhension, et aussi de personnes qui essayent de tirer avantage de tout ça pour tirer les personnes vers le mal, qu'aujourd'hui c'est compliqué de se convertir, et que vraiment si quelqu'un souhaite le faire, il faut vraiment pas qu'elle reste toute seule, parce que déjà il y a trop de chances que face à la haine des autres, elle-même développe de la haine contre son pays qui en fait déteste ce qu'elle souhaite devenir. Et il y a aussi trop de chances que suite à ça, elle se retourne vers des personnes qui ne la détestent pas pour ce qu'elle est. Il y a beaucoup de chances que... Donc plus les gens vont ne pas nous comprendre, plus les gens vont nous haïr, nous rendre la vie mais impossible à vivre en fait, plus ça va être facile pour ceux qui sont du mauvais côté, entre guillemets, d'attirer les personnes qui sont, je dirais pas faibles d'esprit, mais pas informées. Le fait d'être au courant, de moi pas être seule, d'avoir ma famille aussi, et de me dire que je suis vraiment intégrée à cette société-là. Donc, du coup, ça m'a permis, moi, de me raccrocher et de pas avoir le cœur à partir ailleurs. J'ai rencontré un imam, le père de mon mari est imam. J'ai beaucoup demandé à mon mari aussi, qui lui avait vraiment un cœur très apaisé. Je me suis aussi beaucoup renseignée par moi-même. J'ai essayé de regarder des conférences de différents imams. J'ai essayé de lire différentes lectures de personnes, pas forcément musulmanes, justement, des lectures aussi de personnes européennes qui ont un regard sur l'islam et vice-versa. Et ça m'a permis, moi, de me faire ma propre opinion, tout en sachant que les principes de base d'une religion, c'est quand même l'amour et la paix. L'islam, en fait, est tellement diabolisé qu'il y a effectivement plus de peur. Pour exemple, j'ai fait un stage où je n'étais pas voilée, et lorsque je sortais, je remettais mon voile. Une bénéficiaire de la structure m'a ensuite vue voilée et a pleuré et m'a dit « C'est dommage que tu sois musulmane. » Qu'est-ce qu'elle entendait par là, d'après toi ? C'est dommage que tu sois horrible, en fait. Puisque pour elle, être musulman, c'est être monstrueux. À l'époque, je portais pas le voile, je l'ai porté il y a peu de temps. Ça fait partie des choses qui sont très difficiles de savoir si je le porte ou pas pour postuler. Parce que ça fait partie des valeurs que je porte, de le porter. Et en même temps, aujourd'hui, c'est très mal vu. Alors même si c'est pas interdit légalement de le porter dans des milieux privés, ni même d'ailleurs dans la vie quotidienne, la plupart des personnes souhaitent qu'il ne soit pas porté. Mais en fait, tant que je n'abandonnerai pas ma religion, ces personnes-là, elles n'arrêteront pas de me demander de changer. Donc vraiment, c'est difficile aujourd'hui de savoir où est-ce que je m'adapte à eux, où est-ce que j'arrête de m'adapter. C'est la limite en fait que je dois tracer entre ma religion et la société, aujourd'hui qui est très difficile à vivre.